بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, chapitre numéro 1, les oscillateurs sinusoïdaux, module communication analogique. Nous sommes arrivés aux études des principaux types d'oscillateurs à boucle de réaction et on va entamer les oscillateurs à réseau déphaseur RC, c'est-à-dire donc on a la boucle de retour qui contient notre amplificateur. Au fil de la phase de retour, on a un circuit composé de résistance et condensateur. Donc vous avez un oscillateur à déphasage composé d'un amplificateur inverseur phi A de phase égale 180 degrés et un réseau déphasant le signal de 180 degrés à la fréquence d'oscillation sur la boucle de retour. Le réseau déphaseur contient un certain nombre de cellules RC, donc résistance condensateur, résistance condensateur, passe bas ou bien passe haut, d'accord? Soit de type passe bas ou bien passe haut. Dans la figure numéro 4, donc, nous avons un oscillateur à réseau déphaseur RC passe haut, parce qu'on a condensateur, résistance, etc. On considère que l'amplificateur idéal, le réseau déphaseur est composé de trois cellules RC, RC, RC et RC. Chacune de ces trois cellules peut fournir un déphasage maximal de 90 degrés. Nous avons que l'amplificateur inverseur déphase le signal par 180 degrés. L'oscillation est possible quand le déphasage total à travers le réseau est de 280 pour obtenir une phase totale de 360 ou bien de zéro à travers la boucle. Pour cela, on doit, pour calculer B, donc là, on a ZC, l'impédance JC, multipliée par le courant I1, plus R multiplié par la différence de courant I1 moins I2 égale AVS, d'accord? Donc, la boucle de maille, elle fait les courants I1 et I2, résistance et condensateur. La première formule. La deuxième, on a R, deuxième boucle, on a R I2 moins I1 plus ZC multiplié par le courant I2, plus la résistance c'est-à-dire le courant I2 moins I3, d'accord? La troisième boucle, هنا, troisième maille, on a la résistance c'est-à-dire le courant I3 moins I2, plus ZC, plus la résistance R, c'est-à-dire le courant I3 égale à 0, parce qu'elle est reliée à la masse directement. On a la tension VR, quelle est sa valeur? C'est bien sûr la résistance R هادية multipliée par le courant étroit. Donc, on appelle ça la loi des mailles. Là, quelle est la valeur de B? قلنا B, c'est toujours VR sur VS. Donc, l'entrée à la sortie. On à l'équation de la forme RC oméga à la puissance 3 divisé par RC oméga à la puissance 3 moins 5 fois RC oméga plus G multiplié par 1 moins 6 RC oméga au carré. D'accord? Maintenant, comment on va calculer la fréquence d'oscillation? On peut utiliser la condition d'oscillation, toujours la somme des phases, donc la phase A pour oméga 0 plus la phase de B, oméga 0 égale à 0. Et comme la phase de B, oméga 0 égale à pi, donc on aura dans ce cas B de oméga 0 égale est réel, c'est un réel. Donc, qui est réel, maintenant sa partie imaginaire égale à 0. Donc, la partie imaginaire de B oméga 0 égale à 0. Dans ce cas, on aura genre la formule تاعنا هذه, la partie imaginaire راح تكون 0. Donc, 1 moins 6 RC oméga au carré égale à 0. La fréquence d'oscillation F0 est égale à oméga 0 sur 2pi, donc est égale à 1 sur 2pi RC, la racine de 6. Quelle est la condition d'entretien de l'oscillation? C'est-à-dire pour maintenir une oscillation fixe, on doit utiliser la condition d'oscillation que le module de A oméga 0 par B oméga 0 doit être égal à 1. Et nous avons B de oméga 0 est égal à moins 1 sur 29. Dans ce cas, on aura égal à moins 29, ou bien le module de A égale tout simplement 29, et l'argument de A, c'est-à-dire la phase, doit être égale à pi. Maintenant, le cas, tu as un réseau déphaseur avec des cellules RC en passe bas.
on obtient B égale 1 sur, donc, هذه كاملة نهزو la formule هذه كاملة 1 sur هذا كامل راح نتحصلوا 1 sur 1 moins R par C oméga au carré plus G par RC oméga moins RC oméga cube. Le gain t'as défaceur, défaceur B oméga 0 égale à moins 1 sur 29. Et la fréquence d'oscillation va être la racine de 6 sur 2 pi RC, où le gain à l'amplificateur A doit prendre la valeur moins 29. La figure est suivante. On a un exemple d'un oscillateur à réseau déphaseur passe haut, parce qu'on a condensateur résistance, condensateur résistance, et à base d'un amplificateur opérationnel. Maintenant, on va voir ensemble l'oscillateur à pont de Vienne. Donc, cet oscillateur utilise un pont de Vienne dans la chaîne de retour et le pont de Vienne est un circuit électrique mis au point par Maxwell. Donc, how le pont fait la résistance R3, R4 variable, R2 variable en série avec condensateur C2, la résistance RX en parallèle avec CX, la tension d'entrée UWE. L'équivalent, tu as le pendant. Quand on dit la tension d'entrée V1, on dit résistance R1 en série avec condensateur C1. Ou on dit V2, la tension aux bornes de la résistance R2 en série avec C2. On va calculer la fonction de transfert, tu as le B. هذا. On aura B2 oméga, c'est la tension V2 sur V1. On va utiliser le diviseur de tension. Donc, c'est les deux résistances R2 en parallèle à la 1 sur GC oméga divisé par R2 en parallèle avec GC oméga, plus la résistance R1 en série avec le condensateur C1. Donc, c'est R1 plus 1 sur GC oméga. Après simplification, on obtient B de oméga, la forme 1 sur 1 plus R1, R2 plus C2, C1 plus GR1, C2 oméga, moins 1 sur R2, C1 oméga, bien sûr. Sachant que la tension V2 est en phase avec V1, peut-être qu'on en face, qui compte la partie toujours imaginaire, ta B de oméga égale à 0. Donc, on va prendre la partie hédia. R1 C2 oméga 0 est égal à 1 sur R2 C1 oméga 0 égale à 0. Nous chargeons la fréquence F0 qui est égal à oméga 0 sur 2 pi est égal à 1 sur 2 pi la racine de R1, R2, C1, C2. في le cas هذا راح نتحصلوا on va remplacer B0 راح نتحصلوا B0 égale 1 sur 1 plus R1 sur R2 plus C2 sur C1. Il est possible de réaliser un oscillateur qui fonctionne à la fréquence F0 en utilisant un pont de Wien en association avec un amplificateur non inverseur ayant un gain. Le gain, c'est A, ça sera l'inverse 1 de B oméga 0. Allez, parce qu'on a toujours la condition à vérifier, il faut que A fois B égale à 1. Donc, on aura la valeur de 1, ça sera 1 plus R1 sur R2 plus C2 sur C1. Voici un exemple d'un oscillateur à pont de Wien avec amplificateur opérationnel. Donc, on a un circuit oscillateur à pont de Wien à base d'un amplificateur opérationnel. Donc, on a R2 en parallèle avec C2, l'impédance Z2. Là, on a C1 en série avec R1, on a l'amplificateur opérationnel. On a deux autres résistances, R4 ou R3, la tension de sortie CVS ou la tension de VR. La masse atteint plus un amplificateur opérationnel. Donc, le circuit de réaction est formé par les deux impédances R1C1 ou R2C2. Un amplificateur non inverseur est formé par l'amplificateur opérationnel et les deux résistances R3 et R4. Comment on va calculer le gain? Donc, pour le calcul de gain à l'amplificateur, on considère que l'impédance d'entrée de l'amplificateur, elle est infinie. Donc, c'est le cas à l'amplificateur idéal. Dans ce cas, on aura la valeur de A égale VS sur VR. Si on va calculer le rapport VS sur VR, donc qui est égal à R4 divisé par R3 plus R4. Le cas après simplification, on aura que la valeur de A égale R3 plus R4 sur R4. Maintenant, si on va prendre que la valeur des deux résistances sont égaux, les condensateurs C1 et C2 sont égaux, on obtient la valeur de B de oméga 0 est égale tout simplement 1 sur 3.
et la fréquence d'oscillation, donc راح تولي 1 sur 2 pi RC. Il faut prendre un amplificateur avec un gain A égale à 3. Donc R3 elle doit prendre la valeur deux fois R3 لازم تكون la valeur تاعها deux fois la valeur de la résistance R4. Un oscillateur à pont de N est meilleur que l'oscillateur à réseau déphaseur à cause de la meilleure sélectivité du pont. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir un autre type d'oscillateur et on va prendre un exemple d'un oscillateur LC. Donc, il est composé de bobines et condensateurs. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.